vous parler, pour vous montrer les différents cadeaux de Noël que j'ai pu avoir cette année. Donc tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pu m'offrir quelque chose. Je me rends compte vraiment à quel point je suis gâtée, à quel point j'ai beaucoup de chance d'avoir tout ce que j'ai pu avoir chaque anniversaire, chaque Noël. Et j'aime bien partager ces moments-là avec vous pour vous montrer ce que j'ai pu avoir. Il y a certaines choses que je vais sûrement reparler plus détaillées dans de prochaines vidéos. Du coup, je voulais voir avec vous ce que j'ai eu, tout ça. Et puis même si vous avez des questions sur quelques petits trucs que j'ai, pourquoi, du comment j'ai commencé telle et telle série, comment ça m'est venu, etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. On va commencer un petit peu avec ce qui est matériel de job, on va dire. Tout simplement parce que j'ai eu quelque chose, j'ai eu plein de trucs et j'ai eu plus précisément deux trucs qui vont pouvoir améliorer grandement mes vidéos. Donc là pour cette vidéo ce ne sera pas le cas et je ne sais pas si ce sera le cas pour la vidéo qui suivra sur ma chaîne parce qu'il faut que je prenne le matériel en main, il faut que je potasse les notices bien tout ça parce que je suis loin d'être calée avec ce genre de choses parce que je n'en ai jamais eu auparavant. C'est tout simplement un micro, donc voilà, vous allez mieux m'entendre maintenant pendant mes vidéos et je le trouve juste magnifique. Donc pour ceux qui voudraient savoir, je pense que c'est la marque. Voilà, et franchement je le trouve juste magnifique. Je sais pas, j'essaierai de le cacher que vous le voyez pas trop, mais en tout cas vous m'entendrez largement mieux pendant mes vidéos. Il y a pas mal de personnes d'entre vous qui me disaient que la qualité ça allait, c'était pas trop moche. Par contre le son, il m'aurait fallu un micro, donc voilà, c'est chose faite. Je ne pensais pas vraiment du tout avoir un micro, surtout pour Noël, enfin je m'y attendais vraiment pas, et c'est une super bonne surprise et surtout pour vous pour le coup. Ça va pouvoir améliorer la qualité de mes vidéos. J'ai également eu une carte mémoire. Oui, les cartes mémoire c'est super cher, donc j'avais mis une carte mémoire sur ma liste de Noël et j'ai eu la pièce maîtresse, si je puis dire, la pièce que je voulais vraiment le plus pour Noël, c'est-à-dire une caméra 4K et je suis juste tellement contente de l'avoir eu. Franchement je m'y attendais un tout petit peu mais j'étais pas sûre du tout de moi et quand je l'ai vue franchement j'étais trop contente. En plus c'est une caméra qui peut bien se prendre en main et c'est ça que je recherchais vraiment sur une caméra. En plus la qualité je pense que c'est le top que je puisse faire. Donc franchement je suis vraiment super contente et c'est ça d'ailleurs que je vous disais, il faut que je le prenne en main. Le micro je pense que c'est beaucoup plus simple à prendre en main, il n'y a pas 36 000 boutons dessus. Par contre la caméra, le caméscope, ça va être un petit peu plus chaud pour moi, donc je vous promets pas d'ici la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après et encore je verrai. Je veux vraiment pouvoir savoir tout ce que je peux faire avec avant de l'utiliser, mais je suis vraiment super contente d'avoir eu donc une nouvelle caméra pour vous là encore, pour vous améliorer la qualité de mes vidéos. Donc j'ai terminé dans ce qui est un petit peu high-tech, tout ce qui est pour le job quoi, pour faire des vidéos de meilleure qualité. Donc maintenant je vais pouvoir vous montrer tout ce que j'ai pu avoir en dehors. Donc on va commencer par la porcelaine. Donc j'ai eu des petites tasses comme ça, c'est des petites tasses qui se tiennent mais sans anse. Alors moi personnellement je suis pas très fan des chats, mais c'est un cadeau de ma tata qui m'a beaucoup touchée. Ma tata je la vois mais beaucoup moins souvent qu'avant parce que maintenant bien sûr comme je l'ai déjà dit je suis avec mon copain, donc déjà que je vois moins ma famille, alors ma tata je la vois encore moins et ça me fait toujours plaisir de la revoir et en plus avoir un cadeau de sa part ainsi qu'un petit peu d'argent. Franchement c'est juste génial, surtout qu'on invite ma tata à Noël, pas pour qu'elle ne reste pas toute seule, vraiment pas pour avoir des cadeaux, donc franchement c'est juste trop bien et merci beaucoup tata si jamais tu passes par là. Ensuite j'ai eu des chocolats, oui qui dit Noël dit chocolat, je crois que je n'ai jamais passé un Noël depuis que je suis toute petite sans avoir un petit peu de chocolat. Donc tout simplement un sapin, non un sapin n'importe quoi, un Père Noël en chocolat blanc, des petites viennoiseries en chocolat blanc également, ainsi que une petite boîte pardon, de Ferrero Rocher.
moi, Ferrero Rocher, c'est une grande histoire d'amour. Je crois que j'avais dit exactement la même chose dans ma vidéo de l'année dernière qui parlait de mes cadeaux de Noël. Mais franchement, ouais, j'adore les Ferrero Rocher. C'est vraiment mon péché mignon dans ce qui est des chocolats. Et la boîte est déjà bien entamée, hein. On est quoi là? Je tourne quand même le 30, oui, c'est vrai qu'il y a eu 5 jours que Noël est passé. Donc oui, j'ai commencé ma boîte de chocolat et j'avais également une petite enveloppe avec de l'argent de la part de mon papa. Donc merci beaucoup à mon papa, même si ça m'étonnerait qu'il regarde cette vidéo un jour. Aussi une boîte, une grande boîte, ça c'est de mon beau-père, donc le père de mon copain, qui m'a offert encore une boîte de Ferrero. Je crois que j'aime trop les Ferrero et qui celle-là d'ailleurs n'est pas encore entamée, hein. Je ne suis pas non plus une gloutonne, donc non, je n'ai pas encore entamé cette boîte-là, mais l'autre est sérieusement entamée et je pense qu'après la vidéo elle ne va pas faire mon feu. Plus des trucs qui ont attrait au manga, même s'il y a quelques trucs qui ne sont pas attraits au manga, mais pour la plupart, ou des dessins animés quoi. J'ai eu un CD et au début je pensais que c'était le CD de ma chanteuse préférée, mais non, et c'était une très très bonne surprise d'ailleurs que ce ne soit pas son CD, pas que je n'aurais pas aimé l'avoir, bien au contraire, mais c'est le CD de Frozen 2 ou La Reine des Neiges 2 pour ceux qui préfèrent. Personnellement j'ai adoré ce film, je vous en avais déjà parlé un tout petit peu pendant mes cadeaux d'anniversaire, où d'ailleurs je fais en ce moment même la tenue de Anna, justement cette tenue là. J'ai vraiment adoré ce film, je l'ai vu 3 fois au cinéma, je pense que je n'irai plus le revoir au cinéma mais que je me l'achèterai sûrement en DVD, mais en tout cas franchement j'ai adoré ce film, largement plus que le 1, et donc voilà le CD avec les musiques que je connais déjà par cœur, mais clairement c'est une super surprise et je m'y attendais pas du tout. J'ai eu un petit jeu vidéo et c'est le seul jeu que j'ai à vous présenter donc pour cette vidéo comparé à l'année dernière. C'est Pokémon Bouclier, mon copain bien sûr à Pokémon Épée qu'on est en train de jouer et personnellement on surkiffe. J'aurais pas pensé parce que j'avais beaucoup d'appréhension sur cette nouvelle version et personnellement je trouve que les Pokémon, que moi j'ai beaucoup de mal depuis Noir, les Pokémon je trouve que les nouveaux n'ont pas de d'âme, n'ont pas de... cette chose qui me faisait aimer les Pokémon quand j'étais petite, et franchement là je retrouve un petit peu la sensation des Pokémon, des évolutions que je trouve vraiment plutôt belles dans l'ensemble, et franchement je suis vraiment très étonnée, c'est un très bon jeu, par contre assez rapide, je vous avoue qu'à mon avis on y a joué quoi? Allez, à tout casser, on y a joué 2 jours et on est presque au quart du jeu. Donc franchement un jeu qui se joue vraiment très très vite, mais qui me rappelle mon enfance, moi pour ma part. Et je suis vraiment très contente de pouvoir l'avoir eu donc à Noël, et franchement je vous le reconseille parce que comme je le disais, si j'avais bien aimé X et Y, pour faire une petite interlude dans Pokémon, X et Y, mais noir et blanc, soleil et lune, j'ai pas du tout aimé. Donc ça fait bien plaisir de retrouver ce que j'aime dans Pokémon dans celui-ci. Je vais essayer de passer un petit peu plus vite, sinon la vidéo va durer trop longtemps. J'ai également eu une perruque, bon là je l'ai mis en tresse pour pas qu'elle s'en mêle trop. Mais c'est une perruque qui va me servir pour faire 2 personnages. Alors elle va me servir déjà pour faire Anna, comme je vous l'ai dit, je suis en train de faire son cosplay, et également pour faire Nami 2 ans après, donc dans One Piece, sur une tenue que j'ai trop envie de faire de Nami. Et donc voilà, une petite perruque orange un petit peu... elle n'est pas orange pétant, mais elle est orange un petit peu brillant. Je pensais pas qu'elle serait comme ça franchement. Donc pour le coup je la verrai porter parce que je vous avoue je ne l'ai pas encore vraiment portée sur moi avec la coiffure adéquate. Je verrai porter, mais pour l'instant je suis un petit peu sceptique, on verra bien. Mais en tout cas c'est celle que j'avais en vue, donc bon bah je me serais trompée, je m'en prendrais qu'à moi. Donc voilà, mais ça me fait quand même une perruque pour pouvoir faire 2 nouveaux personnages et ça c'est vraiment top. J'ai eu 2 petites figurines cette année à Noël, dont une que je suppose que c'est une contrefaçon, donc je vous la ferai pas en vidéo. Par contre la deuxième je pense la déballer en vidéo comme souvent je le fais sur ma chaîne. Donc la première, celle que je vous dis que pour moi c'est une contrefaçon, c'est celle de Luffy. Luffy pendant un opening que j'avais beaucoup aimé, sa tenue est vraiment super classe je trouve. Mais après voilà, la tête de la figurine est censée ressembler à ça et la mienne ne ressemble pas tellement à ça. Donc vous la verrez en fond, je vais vous la déballer juste vite fait que vous voyez. Voilà, donc la tête de la figurine déjà elle est rouge.
La tête n'est franchement pas pareille que sur la boîte, donc pour moi c'est clairement une contrefaçon. Mais bon, ça c'est le problème quand on achète sur internet, c'est qu'on ne sait pas avec quoi on va se retrouver au final. Donc voilà ce que ça donne avec son espèce de cape par-dessus. Par contre la tenue, je la trouve vraiment très très classe, très très stylée. Voilà, c'est juste simplement surtout la tête et surtout que là c'est beige et là c'est tout rouge, ça fait un peu bizarre. Mais enfin voilà, elle sera sûrement sur mes étagères, bien sûr, du côté de One Piece incessamment sous peu. L'autre figurine que vous verrez déballer sûrement sur ma chaîne dans les jours qui suivent, c'est celle de Vivi. Et personnellement, j'étais juste trop contente parce qu'en plus, c'est Vivi quand elle est petite et c'est la figurine de One Piece que j'attendais le plus, que j'avais le plus envie d'avoir. Donc voilà, c'est chose faite. Maintenant, il ne me reste plus qu'à avoir sa version adulte. Franchement, j'adore. Je trouve que c'est trop beau. Et en plus, c'est Vivi, c'est mon personnage préféré de One Piece. Donc je suis vraiment super contente. Et vous la verrez donc très bientôt ouverte sur ma chaîne. J'ai également eu quelques petites BD si je puis dire. Il y a un beau livre, ça c'est pas une BD mais c'est un beau livre de Disney que je fais la collection et qui est sur La Reine des Neiges 2. Je vous avoue que je l'ai déjà lu avant de tourner cette vidéo et je suis un petit peu déçue. Tout simplement parce qu'il n'y a pas le film en entier, contrairement aux autres de cette collection, aux autres histoires de cette collection qui sont vraiment en entier. Là, il n'y a pas la suite et il n'y a pas de tome 2 en prévision, ou du moins je ne l'ai pas vu. Donc clairement un petit peu déçue, je ne vois pas l'intérêt de faire un livre sur le film et de ne pas mettre toute l'histoire. Voilà, après je sais qu'il est sorti un mois avant la sortie du film au cinéma, donc peut-être qu'il voulait pas spoiler trop les gens, mais dans ces cas-là il le sortait un mois après et puis il pouvait mettre toute l'histoire. Donc voilà, un petit peu déçu pour le coup, mais les illustrations sont vraiment super belles, je vais vous en montrer une ou deux. Voilà, je trouve que c'est vraiment super joli, enfin j'adore ces livres-là de Disney, donc voilà, ça m'en fait un de plus dans ma collection. Ensuite, j'ai eu deux petites BD, Titeuf le 11 et puis Les Simpsons le 1. Donc Titeuf, j'en avais déjà un, mais c'était pas le premier. Enfin bref, c'est pour ça que celui-là, c'est le 11. Les Simpsons qui me commencent ma collection, j'ai du mal. Qui sont bien sympas aussi, mais je préfère quand même l'anime pour l'avoir lu à peu près à la moitié. Je préfère quand même l'anime plus sympa que la BD. J'ai également eu des romans. Alors j'ai eu le Kingdom Hearts 1 et le Kingdom Hearts 2, mais en fait c'est le 1 je crois, sauf qu'il est en 2 volumes, en 2 romans, donc c'est vraiment le roman. Par contre il y a quelques petites illustrations par-ci par-là qui me rappellent les romans de Boruto qui sont illustrés un tout petit peu par-ci par-là par des illustrations justement, et également d'autres romans qui sont issus de l'univers de Naruto que je n'avais pas encore, l'Akatsuki, Gaara et Sakura. J'avoue que Gaara m'intéressait énormément, moi j'adore ce personnage. Sakura m'intéressait malgré que le personnage c'est pas un personnage fétiche pour moi. Et puis l'Akatsuki aussi. Mais le plus qui m'intéressait c'était quand même Gaara, donc j'ai vraiment super hâte de le lire. Et moi qui lis vraiment très doucement les romans, je peux vous dire que là j'ai de la lecture pour un sacré paquet de temps. J'ai également eu un manga Pokémon d'ailleurs par mon frère qui m'avait déjà offert le 1 et ça c'est le 2. Je vous avais fait la review, je vous mettrai le petit i en haut à droite quelque part pour vous montrer un petit peu de quoi ça parle, comment je l'avais ressenti le premier tome, etc. Donc là c'est le deuxième tome, il m'en manquera plus que 3 et j'aurai la collection complète, sachant que Diamant et Perle c'est ma série préférée des Pokémon. J'ai également eu 3 mangas pour compléter ma collection, je sais pas si vous les verrez, non je crois pas. Non, ils sont pas apparents au niveau de mes mangas là, mais enfin bref, c'est pour continuer ma collection, c'est le 1, 2, 3 de Secret de Service, et moi j'ai le 8 jusqu'au 11, le 11 qui clôture la série. Je les avais déjà lus chez une amie justement, et je m'étais acheté la suite qu'elle n'avait pas. Du coup, bah, ça complète ma collection, et maintenant j'ai plus qu'à la terminer. Un complément de collection Letterby, le 12 et le 13, ça c'est un ancien manga, c'est clairement le deuxième voire le troisième manga que j'ai connu, que j'ai lu dans ma collection également et qui me complète également cette fameuse collection. Et dans les mangas, j'ai 2 mangas là encore qui vont terminer pour cette fois une collection puisque ce sont les 2 derniers volumes et que j'ai tous les volumes de cette collection et j'aime tout particulièrement ce manga là. Je vous en reparlerai bien sûr en review manga
en temps voulu. Mais clairement c'est l'un de mes mangas préférés de ma mangatech et je suis trop contente de pouvoir enfin la clôturer donc avec ces 2 derniers volumes. Maintenant on va passer au DVD et j'aurai juste un petit truc, un petit peu pour les vidéos d'ailleurs, à vous présenter après les DVD. Donc je vais commencer par les DVD qui n'ont rien à voir avec les mangas, c'est-à-dire un DVD de mon acteur préféré qui est Omar Sy. Et donc là c'est Yao. J'ai pas pu aller le voir au cinéma quand il est sorti, donc je suis juste trop contente de l'avoir en DVD parce que franchement les films d'Omar, je suis très rarement déçue de leur contenu. Donc là j'ai vraiment hâte de pouvoir le voir. Je l'attendais pas du tout, mais vraiment pas. Surtout que je n'avais pas pu le voir pendant qu'il était au cinéma. Donc franchement j'ai vraiment hâte de le visionner. Ainsi qu'un autre film avec Omar encore de l'autre côté du périph que je n'ai jamais entendu parler en fait, donc c'est une découverte pour moi. Je verrai bien donc en le regardant sur ma télé. J'ai également eu la suite d'une série que je suivais et que j'ai d'ailleurs en DVD depuis l'année dernière. C'est Clem et c'est la saison 9, donc c'est la toute dernière qui est parue d'ailleurs sur TF1 si je dis pas de conneries. Et j'adore. Clem c'est vraiment une série que je trouve juste géniale. C'est une série qui parle de la vie de tous les jours, d'une vie d'une femme tout simplement tout du long de sa vie, de ses 16 ans jusque là, elle doit avoir 28 ans par là. Mais franchement j'adore, c'est des histoires qui peuvent arriver à tout le monde et que je trouve vraiment super bien mis en scène. Et franchement j'adore Clem, c'est une série française que j'aime tout particulièrement. Et en dernière série française que j'ai à vous présenter, que j'aime aussi, c'est Scène de ménage. Et ça c'est pour continuer ma collection. Donc c'est la saison 1 mais c'est le volume 2. J'avais déjà la saison 1, le volume 1. Donc voilà, c'est la suite et j'ai vraiment hâte aussi de pouvoir les voir. C'est toujours un plaisir de pouvoir revoir des sketchs de couple, ça fait vraiment bien rire. Je vais pouvoir vous montrer les derniers DVD qui ont bien sûr un rapport avec les mangas. Tout d'abord il y a... Je vais vous montrer celui-là avant. Silence Voice, ça c'est un truc que je m'attendais pas du tout non plus à avoir et que je surkiffe. Personnellement, j'ai le manga depuis sa sortie, j'ai tous les tomes. Par contre, j'avais pas eu l'occasion d'aller voir Silence Voice au cinéma. Je crois qu'il n'était même pas sorti dans mes cinémas vers chez moi. C'est pour ça que j'avais pas pu aller le voir. Et franchement, je m'y attendais vraiment plus, j'y pensais plus du tout. Et je suis vraiment super contente parce qu'en plus, c'est l'édition Blu-ray DVD. Donc en gros, j'ai les deux. Et en plus, il y a un petit artbook dedans. Et moi, j'adore les artbooks. Franchement, c'est quelque chose dans les mangas que j'adore vraiment énormément. Que je trouve que quand vous adorez la série, c'est vraiment la pièce maîtresse d'une collection qu'il faut avoir. Pour ma part, donc vraiment je suis trop contente et j'ai vraiment hâte de pouvoir le voir s'il est vraiment très fidèle au manga, ce que moi je souhaite personnellement, ou pas, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je pense que franchement ça doit être vraiment kiff au niveau du manga. Et ensuite j'ai les deux choses, les deux DVD que je parle le plus sur ma chaîne, c'est-à-dire One Piece et c'est-à-dire Boruto. Donc Boruto c'est le deuxième, j'avais déjà le premier, et One Piece c'est le 8 et j'avais déjà, j'en ai quelques-uns en fait, et donc ça continue ma collection de ceux que j'ai déjà moi-même. Donc voilà, Boruto, One Piece, hein, vous en entendez le plus souvent parler sur ma chaîne, donc voilà, très contente aussi d'avoir eu ces deux-là. Et donc la dernière pièce que j'ai à vous montrer, c'est tout simplement quelque chose qui va me servir pour faire une vidéo en challenge, donc soit avec mon copain, soit avec ma maman, soit avec mon frère. Je verrai qui c'est qui veut bien faire cette vidéo avec moi, mais clairement c'est la vidéo challenge que je voulais le plus faire et que je ne pouvais pas faire parce que je n'avais pas l'ustensile adéquat. Et cet ustensile c'est une plancha. Alors il est vraiment très grand, voilà, il rentre dans le cadre. Alors pourquoi une plancha, vous me direz? Tout simplement pour faire le Pancake Art Challenge. Et personnellement c'est le challenge de YouTube que je trouve le plus génial à faire. Et j'ai trop hâte de le faire. Je pense qu'il va être un petit peu compliqué à tourner, mais maintenant que j'ai mon caméscope, j'ai pas mal de choses pour pouvoir tourner mon téléphone, j'ai même mon petit appareil, même si on voit pas trop bien du tout début de mon ancienne chaîne. Donc voilà, j'ai quand même 3 caméras, je pense que ça va quand même donner quelque chose de très bien. En tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir faire cette vidéo challenge, de pouvoir améliorer ma qualité, de vous déballer Vivi en vidéo. Enfin bref, c'était vraiment un Noël exceptionnel comme chaque année, c'était vraiment juste super. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous
vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.